Eh bien bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment transformer ce petit support pour téléphone afin de pouvoir le fixer sur un guidon de VTT ou de trottinette par exemple. Donc c'est parti, on va améliorer notre support en rajoutant du volume sur l'arrière, ce qui permettra de le fixer au guidon. Donc pour dessiner sur l'arrière, on ne dessine pas dans le vide, donc on va sélectionner notre face, on va se mettre sur la vue arrière, ce sera plus simple, et maintenant qu'on va sélectionner nos outils d'esquisse pour dessiner en 2D notre première étape de modélisation. Donc là, je vais dessiner un rectangle que je vais positionner n'importe où. Hop. Voilà. On va vouloir donner du volume. On se rappelle que de ce côté-là à ce côté-là, on a 80. On va donner des cotations à notre rectangle. Par exemple ici, on veut que ça fasse 3 cm. Et puis, ça dépendra de la taille de notre guidon que l'on aura mesuré avant. Mais par exemple, ici, on va mettre 60 mm, donc 6 cm. Et puis, on a donné nos deux cotations. On s'aperçoit que notre rectangle, là, il n'est pas centré entre les deux côtés. On va donc, toujours avec l'outil cotation, d'abord cliquer sur le premier trait. Il faut rajouter une cotation horizontale et après une cotation verticale. Donc on va cliquer sur le trait du bord gauche par exemple. On va sortir notre cotation. Et puis on se rappelle que de chaque côté on a 80 mm, moins les 30 ici, ce qui nous fait 50 mm, divisé par 2, donc 25 mm si je veux que ce soit centré. Voilà, j'ai positionné mes 25 mm. Une première erreur à éviter, c'est d'essayer de remettre 25 mm de l'autre côté ou une autre valeur. Ce n'est pas possible. Hein, par exemple, si je mets 26 mm ici, tout est en rouge, puisque on ne peut pas avoir 25 plus 30 plus 26, ça fait 81, alors que ici on n'a que 80. Donc quand c'est en rouge comme ça, c'est qu'il y a une erreur. On va double-cliquer et on se dit, bah tiens, on va remettre 25 mm. Et on voit que c'est toujours en rouge, en fait, la cotation qui est là est en trop, elle ne sert à rien. Donc pour enlever cette cotation, on va cliquer une seule fois dessus, et appuyer sur la touche Supr du clavier. La cotation est supprimée. Du coup, tout est revenu à la normale. On a fait la cotation par rapport à l'horizontale, il va falloir coter cette fois par rapport à la verticale. Donc pour ça, ici, on est toujours sur notre outil cotation, et de la même façon, on va cliquer sur le trait, et sur celui-ci, puis sur celui-là. Alors, on clique sur notre trait, on a la même façon, et là, moi, je voudrais que ce soit à 20 mm du bas, par exemple. Je ne voudrais pas que ce soit centré. Et ma cotation est en rouge à nouveau. Là, si on n'a pas fait attention au moment de tracer, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est en rouge? En fait, la raison est toute simple. Si vous revenez sur le début de la vidéo, quand j'ai tracé, j'ai aligné ce trait-là avec ce point qui est ici. Ce point, c'est le milieu du segment, ici. Donc, c'est le milieu, on va dire, du bas du segment, enfin de la hauteur. Et ils sont forcément alignés. Donc, il faut que je supprime cette relation. Pour supprimer cette relation, je désactive mes outils de cotation. Comme ça, je suis avec l'outil de sélection. Je sélectionne la relation, là, qui va dire que ça c'est aligné. Et donc j'ai bien cliqué dessus pour le sélectionner. J'appuie sur la touche Supr du clavier. Vous voyez que mon problème est résolu. Donc on fait attention, sur Onshape, vous avez les points, les milieux des segments qui apparaissent si vous dessinez. Donc ça peut être très pratique pour s'aligner sur un milieu et dessiner par rapport à un milieu. Par contre, ça peut vous créer des erreurs si vous n'avez pas fait attention. Donc il faut être capable de les interpréter, de les corriger en cas de besoin. On a terminé notre esquisse. Donc pour un rectangle, pour le positionner comme il faut, il va nous falloir 4 cotations. Donc les cotations du rectangle, plus une cotation par rapport à la verticale et à l'horizontale. Donc c'est parti maintenant pour donner du volume. L'étape 2. Donc je donne du volume. Là, il faut mesurer son guidon. Donc suivant la dimension de votre guidon, je vais mettre par exemple 40 mm. Ça devrait là être largement suffisant pour le guidon que j'ai à disposition. Il me faudra une autre pièce qui viendra par-dessus de l'autre côté du guidon et faire un trou en arrondi, donc enlever de la matière ici pour pouvoir fixer ça sur un guidon. Voilà pour ce tutoriel. C'est à vous de jouer.